Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Plusieurs accords et mémorandums d'entente englobant divers domaines de coopération entre l'Algérie et l'Italie ont été signés ce lundi à Alger lors d'une cérémonie présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le président du Conseil des ministres italien Mario Draghi en visite de travail en Algérie. Le président Tebboune et le président du Conseil des ministres italien ont signé le communiqué final sanctionnant les travaux du 4e sommet intergouvernemental algéro-italien. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé la signature demain mardi d'un important accord avec les compagnies occidentales Eni et Total d'un montant de 4 milliards de dollars, lequel permettra d'alimenter l'Italie en très grande quantité de gaz naturel, a affirmé le président Tebboune. Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat dans les établissements pénitentiaires a atteint 42,57%, soit 2176 candidats admis au niveau national, indique un communiqué du ministère de la Justice. Le nombre des candidats admis a augmenté de 193 par rapport à la session 2021, précise le communiqué, indiquant que le plus grand taux de réussite a été enregistré à l'établissement de rééducation de l'Arwat avec 245 lauréats. La sélection algérienne de handball s'est qualifiée au championnat du monde de la discipline en Pologne et en Suède en s'imposant devant la Guinée sur le score de 27-26 en match de classement 5e place de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 disputée cet après-midi au Caire. À la faveur de cette victoire, l'Algérie rejoint l'Égypte, le Cap-Vert, la Tunisie et le Maroc qui avaient validé leur billet au Mondial 2023 en se qualifiant au dernier carré de la CAN 2022. La sélection algérienne des moins de 20 ans de football a rallié ce lundi la ville saoudienne d'Abha pour prendre part à la Coupe arabe des nations de la catégorie prévue du 20 juillet au 6 août prochain. La sélection algérienne entamera la compétition contre le Liban le 21 juillet à 15 h au stade Émir Sultan en Arabie Saoudite, comptant pour la première journée du groupe C. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.